Journal de bord, bonjour. Les amis, aujourd'hui j'ai une vidéo vraiment très spontanée à vous partager, c'est-à-dire que j'ai rien préparé dessus, j'ai juste écrit l'idée que j'ai envie de vous partager dedans. C'est quelque chose d'important. Le sujet c'est ne croyez pas que vous êtes hors norme ou dysfonctionnel car vous n'êtes pas comme tout le monde, ou car la société vous fait comprendre que vous êtes hors norme ou dysfonctionnel. C'est quelque chose que j'expérimente au quotidien et j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'expérimentent, je sais qu'on le vit tous à notre manière. Le problème de la société c'est qu'il y a une norme, et une norme de réussite, et une norme de simplement, c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Et même si on se dit ouais moi je suis au-dessus de tout ça, je fais du développement perso, je suis dans la spiritualité, même dans la spiritualité t'as une norme. Et le problème c'est que personne sur Terre ne rentre dans un moule, mais on nous fait tous croire qu'on doit rentrer dans un moule. Et ça va soulever deux problèmes. Le premier, c'est des choses très nettes, et le deuxième, c'est des choses plus floues. Les choses très nettes, c'est par exemple si vous avez une sexualité homosexuelle, ou bien si vous êtes transgenre, ou si vous avez quelque chose, une orientation sexuelle différente de ce qu'on veut présenter dans la société. Ça, c'est des choses vraiment très nettes. Ou par exemple, une personne qui ne veut pas d'enfant. C'est des choses qui sont vraiment très nettes aussi. Mais des fois, on a quelque chose au fond de nous, on sent qu'on a un appel intérieur, et que ça correspond pas du tout à ce que notre entourage attend de nous, ce que la société attend de nous, ce qu'on nous a appris qu'il fallait faire. Par exemple, les personnes qui, à 40 ans, n'ont pas trouvé ce qu'elles veulent faire de leur vie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment se culpabiliser. On va croire qu'on est anormal d'aller d'emploi en emploi, d'essayer plein de trucs et de pas se sentir bien dedans. On va croire qu'on est anormal d'aller de couple en couple et de pas se sentir bien avec notre partenaire, comme si il fallait qu'il y ait une norme en fait. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est le problème des normes que vous nous imposez la société. Alors, pour les personnes qui ont une orientation homosexuelle ou bien qui sont transgenres, ben en fait ça c'est quelque chose où j'ai l'impression, vu de l'extérieur, avec mon regard à moi que je porte dessus, j'ai l'impression qu'il y a moins de normes par rapport à ça, que ça passe mieux dans la société avec LGBTQ+, tout ça, enfin. Bon, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que avant, il y a très longtemps, une personne qui était homosexuelle, bah, la honte qu'elle avait, le cachet, tout ça, alors que maintenant, c'est quelque chose qu'on peut assumer plus facilement, c'est quelque chose qui est même vu comme cool aux yeux de la société, parce qu'on retrouve des personnages qui ont des orientations sexuelles autres que hétéros dans plein de séries Netflix, plein de séries Disney, donc ça, je trouve que c'est cool, ça fait avancer les choses, donc tant mieux. Mais après, je porte juste mon regard extérieur dessus, je le vis pas de l'intérieur. Moi, j'ai pas une orientation sexuelle, enfin j'ai une orientation hétéro seulement, donc c'est juste mon regard extérieur que je porte dessus. Voilà, c'est ce que je partage. Peut-être que je me trompe en vrai. Je le vis pas de l'intérieur, donc les personnes qui le vivent, si je me trompe, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais du coup, les amis, je fais cette vidéo pour vous parler d'un peu d'autre chose. C'est quand vous avez quelque chose en vous qui est différent. Et la société n'impose pas cette norme, vous ne correspondez pas aux normes de la société, mais c'est quelque chose qui est peut-être moins marqué qu'une orientation sexuelle différente. C'est quelque chose qui est plus dur à déceler. Ces choses-là, ça peut être par exemple, si vous ne voulez pas d'enfant. Si vous voulez pas d'enfant, déjà c'est dur de le savoir, dans le sens où, ok, vous sentez au fond de vous que vous ne voulez pas d'enfant, mais après, comment être sûr que c'est bien ça? Comment être sûr que c'est pas juste parce que vous êtes plus jeune, que c'est parce que vous n'avez pas assez d'expérience de la vie? Comment être sûr que vous ne voulez pas d'enfant, par exemple? Et les personnes qui veulent pas d'enfant ont souvent énormément de mal à le reconnaître, à se l'avouer, parce que déjà il y a plein de critiques de ça. On va vous dire, tu veux pas d'enfant, tu es égoïste. Égoïste envers quoi? Envers un enfant qui est pas né, c'est pas un argument valide. On va vous dire quelque chose du style, oui mais si tout le monde faisait comme toi, alors la planète serait dépeuplée. Oui, mais si tout le monde faisait comme les personnes qui ne voulaient pas d'enfants, bah en fait les personnes qui ne veulent pas d'enfants, peut-être qu'elles en feraient par devoir de repeupler la planète, mais le contexte serait différent, vous voyez? Donc c'est encore une fois un argument qui est pas valide, et c'est dur de se l'avouer. Et c'est pareil quand on a quelque chose en nous qui est l'exploration de plein de métiers en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se cantonner à vivre un seul métier, et à n'avoir qu'un seul métier. C'est des personnes qui veulent explorer plein de voies, qui ne veulent pas faire carrière, en fait, qui s'en foutent royalement de faire carrière. Et ces personnes vont avoir tendance à privilégier leur vie personnelle, donc ça va être faire des voyages, des projets entre amis, tout ça. Ces personnes vont privilégier leur vie personnelle plutôt que de privilégier leur carrière, et s'en foutent royalement de leur carrière. Pour ces personnes-là, généralement, la carrière, c'est trouver un métier qui passe bien pour avoir de l'argent pour voyager, en fait. Et souvent, ces personnes-là vont être culpabilisées parce qu'on va vous dire « Oui, mais t'as 40 ans, tu sais toujours pas ce que tu veux faire de ta vie, c'est mal, c'est nul, ça veut dire que t'as échoué. » Alors que non, ces personnes, elles ont réussi à leur manière, en fait. Ou c'est pareil si vous ne voulez pas être en couple, par exemple.
et que être célibataire c'est quelque chose qui vous épanouit davantage qu'être en couple, je pense que chacun a sa nature, chacun a ses différences, chacun a ses particularités. Et le problème, c'est si vous commencez à croire que parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes dysfonctionnel. Parce que vous ne voulez pas d'enfant, alors ça veut dire que vous avez un problème et un truc à travailler à l'intérieur de vous. Peut-être dans un certain cas, si vous avez l'envie d'avoir un enfant, mais une peur qui va avec, alors dans ce cas, il y a peut-être un truc à travailler sur votre peur, oui. Mais s'il y a une absence d'envie, pourquoi vous seriez dysfonctionnel si vous avez simplement pas envie de faire les choses comme tout le monde ? Et pas juste pour contester, mais juste parce que c'est votre nature. Si vous n'avez pas envie d'aller bosser dans une usine dégueulasse pour toute votre vie, ou de vous enfermer dans un bureau que tous vos collègues trouvent cool, parce que pour eux c'est la planque, mais en fait pour vous, ça n'a aucun sens de mener une vie comme ça. Ou bien, au contraire, que vous n'avez pas envie en fait de mener une vie d'aventure, vous avez juste envie de trouver votre petit bureau, d'avoir votre petite planque tous les jours, et que ça vous convient en fait. Quelle que soit votre envie, votre nature profonde, à chaque fois que vous essayerez de l'assumer, il y aura forcément des arguments contraires. Il y aura forcément des raisons de trouver que votre nature profonde est absurde et dysfonctionnelle. Mais c'est pas pour ça qu'elle l'est vraiment en fait. Dans tous les cas, on peut trouver des arguments pour vous dire que telle chose n'est pas bien. Mais dans tous les cas, moi la question que je vous invite à vous poser, c'est pas est-ce que je suis dysfonctionnel de vouloir avoir une petite planque au travail juste pour gagner de l'argent et voyager à côté? Ou est-ce que je suis dysfonctionnel de ne pas vouloir d'enfant? Est-ce que je suis dysfonctionnel de vouloir une vie d'aventure plutôt qu'une vie posée? Est-ce que je suis dysfonctionnel d'être homosexuel plutôt qu'hétéro? Ne vous posez pas ces questions-là, les amis. Demandez-vous juste, est-ce que mon envie, elle est profonde? Est-ce que mon envie, elle est là depuis longtemps? Et si oui, si votre envie elle est profonde et qu'elle est là depuis longtemps, ça veut juste dire qu'elle est là. C'est pas est-ce qu'elle est mal d'être là en fait. Parce que avec votre nature profonde, est-ce que vous faites du mal aux gens? Bah pas forcément en fait. Si vous faites du mal aux gens et que votre nature profonde c'est d'avoir des relations charnelles avec des enfants, oui bah là faut se poser des questions. Hein. Ça c'est clair, ça va pas du tout, c'est très grave. Mais par contre, si votre nature profonde c'est juste des choses qui vous concernent vous, dans votre petite bulle, avec votre manière de faire les choses, et qu'il y a des gens qui sont pas contents parce que vous allez bousculer leurs codes, leurs valeurs, leur morale, simplement en étant qui vous êtes à côté d'eux, c'est pas votre problème, c'est le leur en fait. Et c'est important de le garder en tête. Si, parce que vous ne voulez pas travailler dans un CDI et que vous voulez faire des emplois en intérim pour avoir de l'argent, pour faire des aventures et voyager à côté, si c'est ça votre rêve, votre désir, ne vous demandez pas « suis-je dysfonctionnel ?» mais plutôt « est-ce que mon envie est là? Est-ce qu'elle est là depuis longtemps? Est-ce que ça me met en joie de penser à ça ?» Si l'envie est là depuis longtemps, que ça vous met en joie et que votre projet ne fait de mal à personne, je vous encourage à le faire, tout simplement. Si je vous dis est-ce que votre envie est là depuis longtemps? Si je vous dis ça, c'est parce que souvent, on va se demander est-ce que c'est juste une lubie passagère ou est-ce que c'est vraiment un truc que je dois faire dans ma vie? Bah, la meilleure manière de le savoir, c'est de se demander si votre envie, elle est là depuis longtemps ou pas. Si votre envie, elle est là depuis longtemps et qu'elle vous quitte pas, bien que vous essayiez de l'ignorer, c'est que cette envie, bah en fait, ça peut être sympa de l'explorer en fait, c'est que c'est pas juste une lubie passagère. Par exemple, une personne qui a une attirance pour un certain type ou un certain genre de personne depuis longtemps, et que ça reste, bien qu'elle essaye de le réprimer, mais que son attirance ne fait de mal à personne en soi, hein. Si les personnes en question sont consentantes, alors ça fait de mal à personne, et vous pouvez aller explorer cette envie. Si votre envie, c'est de partir à l'aventure et de pas du tout vivre la même vie que tout le monde, si votre envie, elle est là depuis longtemps, qu'elle fait de mal à personne, et qu'elle est là, enfin, tout simplement que c'est quelque chose qui est là en vous, ne vous demandez pas juste si vous êtes dysfonctionnel de ne pas mener la même vie que tout le monde. Moi, je pense que, justement, comme le dit Krishnamurti, et je le répète souvent, c'est une citation qui est assez connue de Krishnamurti, c'est « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. » Et on veut vous faire croire, enfin, la structure de la société tend à vous faire croire qu'il y a un moule dans lequel il faut rentrer, et que si vous ne rentrez pas dans ce moule, c'est que vous êtes quelqu'un qui est défaillant. Et pour moi, ça c'est une forme de gaslighting. Si vous connaissez pas le gaslighting, j'ai fait des vidéos sur mon autre chaîne, Stan Carré Super Coach, où j'explique ce que c'est. Mais le gaslighting, c'est une tendance en manipulation mentale qui tend à vous faire croire que vous êtes défaillant, que vous êtes dysfonctionnel. Une personne qui subit du gaslighting, elle va se remettre en question tout le temps, elle va douter de sa santé mentale, elle va se demander en permanence si elle est normale ou si elle est folle de ressentir ce qu'elle ressent, et c'est les conséquences du gaslighting, ça. Mais
Pour moi, la société, que ce soit conscient ou pas, elle exerce une forme de gaslighting sur le peuple, dans le sens où on veut nous faire croire qu'il y a une norme, et que cette norme, c'est de trouver un job, un CDI, de faire un emprunt dans une banque pour acheter une maison, que c'est la fin de l'abondance avec l'autre guignol de président. On veut vous faire croire, je pense, dans la société, que si vous avez envie de vivre une vie qui est pas morne, terreuse et grise, mais en fait c'est que vous êtes anormaux. C'est pour ça que je trouve ça cool aussi, le drapeau LGBTQ+, avec l'arc-en-ciel, parce que c'est plein de couleurs et c'est cool. Ça fait aussi penser à l'alignement des chakras. Bref les amis, en gros ce à quoi je vais vous encourager dans cette vidéo, c'est surtout d'essayer de vous connecter avec votre envie profonde, vos envies profondes, vos désirs, les appels de votre âme, d'essayer de les identifier, et ensuite de les suivre dans ce monde, et vous verrez que vous serez peut-être beaucoup plus heureux si vous les assumez. Et avec les orientations sexuelles différentes, si c'est ça votre nature profonde à laquelle vous arrivez à vous reconnecter, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont nier certaines parties de leur orientation sexuelle pendant longtemps, et qui un jour vont se reconnecter à ça, c'est plus difficile de l'assumer parce que ça a été pointé du doigt pendant très longtemps, mais à la fois, une fois qu'on l'assume, en fait il y a une communauté qui peut nous accueillir, on sait qu'on est normaux. Mais après pour tous les autres désirs, il y a moins de communauté pour vous accueillir. Si votre désir c'est par exemple juste faire de l'intérim et de partir à l'aventure, il n'y a pas une communauté pour ça. Si votre désir c'est de ne pas avoir d'enfants, il n'y a pas une communauté pour ça. Donc il y a des personnes qui vont avoir des besoins, des désirs, une nature profonde qui est vraiment atypique et qui vont, s'ils sondent le fond de leur âme, ils vont trouver dans leur âme une couleur, si je peux dire, c'est une métaphore, une couleur d'énergie qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs dans le monde, ou presque nulle part ailleurs, et il n'y a pas une communauté pour les accueillir sur ce besoin-là ou sur cette nature-là. Et c'est ça qui va être encore plus difficile d'assumer. Donc, quelle que soit votre nature profonde, votre besoin profond que vous avez du mal à assumer, moi les amis, je vous encourage peut-être à essayer de savoir qui vous êtes au fond de vous, savoir ce que vous êtes, savoir ce que votre cœur au plus profond de lui, ce que votre âme veut pour s'épanouir, essayez de mettre des mots dessus. Il y a peut-être déjà des images et des mots qui vous viennent quand je parle, parce que souvent quand on parle de l'appel de votre âme, souvent quand je prononce ces mots, en fait c'est possible que ça vous reconnecte à l'appel de votre âme, dans le sens où, je dis ça pas dans le sens où mes mots ou un pouvoir spécial, magique ou je sais pas quoi, c'est pas ça du tout, mais c'est dans le sens où quand on renie l'appel profond de notre cœur, et que quelqu'un va parler de l'appel du cœur, de l'appel de notre âme, bah souvent on va avoir en image dans nos pensées, des pensées qui correspondent à l'appel qu'on renie, aux choses qu'on s'interdit de faire. On va penser à ce qu'on s'interdit de faire parce que quelqu'un évoque justement ce qui nous épanouirait, donc on va y réfléchir, plus ou moins secrètement, quoi. Voilà les amis, bon cette vidéo elle était très spontanée, un peu déstructurée, mais dites-moi si vous aimez bien les vidéos comme ça, j'en ferai plus, j'avais envie de vous parler de ça. Je pense que c'est un sujet très important, j'avais ça sur le cœur, j'avais envie de vous le partager. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo avec vous, cette chaîne YouTube, je l'ai appelée Journal de bord, et je me rends compte que aussi, je suis en train de m'éloigner un peu du concept de base que je voulais donner, donc vraiment parler de moi, parler de ce qui se passe dans mon esprit, de mes prises de conscience, et j'aime parler de développement personnel dessus, mais bon, j'ai pas envie de sortir que des vidéos de développement personnel, 5 conseils pour ça, tout ça, enfin... C'est pas mon truc, j'ai envie vraiment de redonner un côté authentique à cette chaîne. C'est ce que j'aime, c'est ce que vous aimez aussi, hein, vous me le dites dans les coms, donc voilà, si c'est ce que vous aimez, bah redites-le moi, comme ça m'encourage. Voilà les amis, je suis content de vous avoir partagé ce que j'ai partagé aujourd'hui, bah, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien ma vibe et ce que je partage, et moi les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.